Bonjour Yannick. Ouais, bonjour, salut Yves. Bon, là on se prend un petit temps de pause parce que Hmm. la rentrée ça a été un peu fracassant. Ça a été speed Depuis, depuis, ouais, ouais. fin août, on est en plein dedans là. On est sur les, Ouais. on roule sur les chapeaux de Ouais, roue, comme le on dit. running est, Ça a été à fond. est au plus fort là. Ouais. Si je refais une petite rétrospective, on a eu pas mal de championnats, hein. Il y a eu le Donc championnat. au mois de juin, oui, il y a eu le championnat de marche nordique, même si c'est plus considéré la marche nordique au niveau du running, hein, ça a basculé dans la marche athlétique. Donc au mois de juin, à l'appel d'air, le championnat. Début septembre, le 12 septembre, le championnat régional de course de montagne sur le même site que les championnats de France de course de montagne. Le week-end dernier, les championnats régionaux de 10 km à l'occasion du 10 km de Tamaris à la Seine-sur-Mer. Le 30-31 octobre, le championnat régional de cross à l'occasion de la demi-finale de cross, donc qualificative pour les France de cross du 13 novembre à Montauban. Et puis le 7 novembre, le championnat régional de trail qui se déroulera à l'occasion du trail du Cap Sissier à Sifour. Voilà, donc, Et le cross c'est à Fréjus. le cross à Fréjus, ouais, sur la base nature de Fréjus, où il devait déjà se dérouler l'année dernière. L'Absel Fréjus a été tout de suite d'accord pour reprendre l'organisation. Alors une organisation un petit peu particulière, il n'y aura pas eu de départementaux avant, pas eu de régionaux. En fait, l'idée c'est quand même de faire un championnat de cross en 2021 et puis de repartir sur une vraie saison pour 2022. Donc voilà, donc beaucoup d'activités running depuis fin août, hein, et des règlements à éditer, des engagements à mettre en place, enfin voilà, un gros travail. En plus, la Ligue et la commission running, vous avez une politique particulière par rapport à ces championnats où c'est vrai que vous impulsez la création et la tenue de championnats pour nos licenciés compétition, mais il y a une gratuité d'engagement. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas partout en France. Hein, non, c'est un travail qui est mis en place depuis 2016. La Ligue, hein, le président de la Ligue, Jean-François Rouillet, avec le travail de la commission régionale running, on a décidé de faire la gratuité pour les licenciés compétition, gratuité d'engagement sur ces compétitions. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut aussi trouver des organisateurs, on va dire partenaires de la Ligue pour pouvoir assurer cette gratuité. Bon, c'est des négociations, c'est des contreparties, c'est tout un tas de choses que l'on met en place au profit des organisateurs, c'est des compensations financières aussi. Et donc, on ne trouve pas d'ailleurs tous les ans des organisateurs, hein, sur tous les types de compétitions, mais on essaye quand même de s'y tenir. Et cette année, là, on y arrive bien. Alors, c'est vrai que le championnat de course de montagne, il y a eu à peu près 70-75 athlètes qui se sont engagés par la plateforme de la Ligue. C'est peut-être un petit peu ça qui a un petit peu gêné les organisations parce que c'est pas rentré dans les mœurs un petit peu de passer par la plateforme de la Ligue pour s'engager. Ça marche bien pour le cross parce que les gens y sont habitués, ça marche bien pour les compétitions sur piste, mais pour le running, c'est encore un petit peu difficile. Mais par contre, pour Tamaris, on s'est entièrement retrouvé parce qu'on a fait un peu plus de com encore et on avait près de 200 athlètes qui se sont engagés sur le championnat régional. Donc, on va faire un rappel là-dessus. Voilà. Étant donné que l'engagement est gratuit, dans le running, ils ont l'habitude de passer sur des plateformes du secteur marchand, je dirais, hein, sur des plateformes en ligne, où ils payent leur engagement, les athlètes payent leur engagement, ils sont engagés auprès du club, et généralement c'est auprès de la société de chronométrie. Mais là, à partir du moment où l'engagement est gratuit, il y a pour ceux qui payent, ils passent toujours via la plateforme de la chronométrie et du club, mais à part, on a une deuxième plateforme où l'engagement est gratuit et qui est réservé uniquement aux licenciés compétition. Attention, pas licenciés compétition, ils sont réservés aux dirigeants des clubs qui engagent leurs athlètes. oui. Donc les premières années, ça fait quelques années qu'on a mis ça en place, ça avait du mal à partir, mais cette année j'ai l'impression que alors même si on espère toujours avoir beaucoup de monde sur ces... Vas-y.
Oui, il faut vraiment que les clubs, soient vigilants lorsqu'on envoie les règlements, lorsqu'on envoie des relances pour en fait diffuser l'information auprès de leurs licenciés et ensuite faire les engagements de leurs athlètes sur cette plateforme. Pourquoi on a choisi cette forme-là de s'engager sur le site de la Ligue PACA d'athlétisme? C'est parce qu'en fait on est sûr des informations. On passe par le système informatisé de la Fédération française d'athlétisme, donc il n'y a pas d'erreur dans les noms, dans les numéros de licence, et puis en plus ça assure la gratuité complète, parce que même si on devait passer par les plateformes d'inscription payantes, on sait très bien qu'au-delà du prix du dossard fixé, il y a aussi des frais d'inscription, donc on n'aurait pas la gratuité complète, alors que nous c'est vraiment notre volonté, coût zéro pour les clubs ou les athlètes. Donc voilà le discours que l'on tient. Bon, je pense que maintenant ça va se diffuser cette information-là, et que on n'aura plus trop de soucis, et puis je pense que les athlètes qui se seront fait, on va dire, gentiment avoir sur les premiers championnats en se disant zut, j'aurais pu avoir gratuitement, vont faire remonter l'information au sein de leur club, et donc on va avancer sur ce sujet. L'intérêt pour un club de porter un championnat, parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai que pour les clubs, c'est intéressant parce que ça permet de faire découvrir leur épreuve à des athlètes qui peut-être normalement ne seraient pas venus, et donc vont découvrir un parcours, une organisation, et reviendront dans les années futures, en parleront autour d'eux au sein de leur club, et voilà, ça peut faire un appel d'air pour ces clubs organisateurs. Et puis c'est vrai que là on constate quand même, malgré une reprise des compétitions, il y a beaucoup de courses qui ne font pas encore le plein, comme les années précédentes. Donc Tamaris en a profité complètement, là, CSM La Seigne, avec près de 600 coureurs participants à leurs 10 km. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait autant de monde s'ils n'avaient pas été support du championnat régional. Là où, alors, il y a une notion de temps. C'est vrai que là, c'est une année particulière, et cette année-là, tout s'est débloqué, je dirais, en août-septembre, même si Tamaris, c'était en gestation depuis le mois de juin, mais je vois même le Cap Sissier et tout, on est en train de courir après le temps. Pour l'année prochaine, ce qui est prévu, et ce qui serait bien qu'il soit prévu aussi, c'est que les clubs se signalent bien avant qu'ils souhaitent être porteurs de championnats régionaux, et qu'on ait vraiment le temps d'établir les règlements, la communication et tout ça. Exactement, oui, effectivement. Dès maintenant, si certains organisateurs souhaitent accueillir une compétition, un de ces championnats, voilà, qu'ils fassent un signe à la commission régionale running. Eh bien, on ira les rencontrer, on ira voir leur parcours, ce qu'ils nous proposent, et puis on pourra, voilà. Je dis négociation, c'est peut-être un bien grand terme, enfin voilà, d'échanger pour mettre en place une organisation qui puisse répondre aux attentes des athlètes. Donc oui, s'il y en a qui veulent être support, faites-le, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ça sera avec grand plaisir. Un petit mot sur les labels. Alors les labels, parce que j'ai vu passer les réunions plénières des commissions départementales. Il va y avoir aussi la commission plénière de la commission régionale, la plénière. Tu nous expliques en grande ligne ce que c'est tout ça? Alors, tous les ans, on a des compétitions labellisées, que ce soit donc le trail, que ça soit aussi donc, et sur la route, sur des 10 km, des semi-marathons et des marathons. On a différents niveaux de labels, des labels régionaux, nationaux et internationaux. Juste pour mémoire, un label, la Prom classique, Marseille Cassis, ce sont des labels internationaux. Et après, le 10 ou le semi-kilomètre de Cavaillon, c'est un label régional. La Gap en cime, un trail, est un label régional. Enfin voilà, pour exemple, les différents labels que l'on a.
La période de demande des labels là est maintenant donc terminée pour les labels 2022. Là, actuellement, se déroulent les labels 2021. Il y en a encore plusieurs d'ici la fin de l'année. Et donc, les organisateurs ont fait leur demande de label sur une plateforme dédiée à cela, créée par la Fédération française d'athlétisme. Voilà, donc tout s'est fait. Les demandes sont terminées depuis le 30 août, et donc on établit le calendrier. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, une fois que le calendrier est fixé, nous, la commission régionale running, va être de mettre en place les juges arbitres sur ces compétitions-là. Alors quand c'est un label régional, c'est du ressort de la commission régionale de les mettre en place. Quand c'est un label national et international, c'est la commission nationale running qui désigne les arbitres pour officier sur ces compétitions-là. Ces arbitres-là sont là pour valider l'organisation, valider les résultats, prendre les décisions en cas de litige ou de contestation. Enfin, ils sont là comme un arbitre, comme un arbitre dans les sports co. Et voilà, c'est exactement la même chose. Alors, je vois bien l'avantage d'un club de se labelliser, un organisateur de se labelliser. Il a un accompagnement des structures, soit ligue, soit nationale, pour accompagner la mise en place de l'organisation, pour avoir des conseils techniques, voilà, je comprends bien cet accompagnement-là. Quel est l'avantage pour un athlète d'aller s'engager sur des courses à label? Pour un athlète, déjà, ce sont des courses qualificatives et donc et aussi classantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les distances, sur certaines distances, il va pouvoir se qualifier pour participer au championnat de France de la distance courue, donc se qualifier en fonction d'un barème de temps pour aller au championnat de France de la distance, mais aussi pour un athlète ayant une licence compétition, voire même certaines les licences loisirs, mais jusqu'à un certain nombre de points, il va rapporter aussi des points pour son club qui va permettre à son club d'obtenir un classement départemental, régional et national. Et c'est toujours intéressant pour un club au moment des demandes de subventions, au moment de présenter aux différents partenaires, par exemple. Notre club à l'heure actuelle est classé 3e départemental, 5e régional et 40e national. Voilà, ça c'est intéressant. Deuxième point, pour les athlètes, ils sont sûrs de participer à des épreuves normalement donc, de qualité, avec un jury conforme, c'est-à-dire une chronométrie aussi bien réalisée par les sociétés de chronométrie, mais par des chronométreurs de la Fédération française d'athlétisme, et aussi sur des parcours pour les distances normalisées, que sont le 10, le semi ou le marathon, sur des distances qui ont été mesurées exactement, qui ont fait l'objet d'un dossier de mesurage, et donc l'athlète sait qu'en y participant, il fera 10 km et non pas 10 km 150 ou 9 km 850. Il y a des marges d'erreur très faibles, c'est-à-dire de 10 mètres pour un 10 km, de 20 mètres pour un semi-marathon. Donc voilà, ça lui garantit d'avoir réalisé la performance vraiment qui correspond à la distance. Les athlètes peuvent aussi retrouver certains standards, sécurité, environnement ou des éléments comme ça? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, ça, on espère aussi que c'est le lot de tous les organisateurs, de mettre en place tout ce qui va bien pour assurer la sécurité sur le lieu de la course. Mais effectivement, pour obtenir un label, il faut pouvoir, ça ne s'obtient pas dès la première année. Donc, il y a quand même une expertise de la part de l'organisateur qui s'est établie au fur et à mesure des années, et donc on sait qu'on a une organisation qui tient la route en termes de bénévoles, d'officiels, voilà, donc c'est quand même un gage de sécurité. Bon, super, on va finir là, Yannick. Deux petits rappels, donc le 31 octobre, c'est le cross à Fréjus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc double idée sur ce cross. Les titres de champions régionaux seront décernés, et pour les meilleurs, ça leur permettra de se qualifier
pour les France de Cross 15 jours plus tard. Et puis le week-end d'après, le 7 novembre, les championnats régionaux de trail à Sifour. Donc j'espère que vous y serez très nombreux pour les éditions 2021. Merci beaucoup Yannick. À bientôt. Allez, à bientôt.